Bien-aimés frères et sœurs, le foyer est une institution sociale composée de l'homme, de la femme et des enfants. C'est une institution divine qui est assise sur cette trinité, l'homme, la mère et les enfants. Bien-aimés frères et sœurs, pour que cette institution fonctionne à bon escient, il faut au préalable le respect de certains principes ou de lois. Mais le respect de ces principes et des lois ne sont pas à copier et à coller, parce que chaque homme a un modèle de foyer propre à son goût. Mais quand nous prenons le foyer qui a aussi une école, c'est la seule école au monde où on prend d'abord le diplôme avant de commencer les expériences. Or, dans les autres écoles, il faut aller d'abord à la formation et c'est à la fin de la formation que un examen est fait et après l'examen, s'il y a une réussite, on octroie le diplôme en guise de notifier la réussite. Mais le contraire se passe dans le mariage où on reçoit l'acte de mariage et on va commencer les expériences après. Dans la foulée, il y a les principes de l'homme, il y a les principes de la femme. L'homme a besoin qu'on le respecte, qu'on lui donne son repas et qu'on lui donne le sexe. La femme, quant à elle, a besoin de l'amour. La femme a besoin de s'épanouir. La femme a besoin de la distraction. L'amour de la femme se trouve sur le corps, c'est à l'extérieur. Mais l'amour de l'homme se trouve à l'intérieur. Ce qui touche l'homme, c'est l'intérieur. La femme peut être la plus belle au monde. Elle peut avoir tout. Mais lorsque l'autorité de l'homme est piétinée, ce temps vous le verrez dehors. Mais ce jour, je ne vais pas m'attarder sur ces principes. Mais je vais prendre un des phénomènes qui amènent la division dans un foyer, où on parle de la fidélité. La fidélité au niveau de l'homme n'est pas la même chose au niveau de la fidélité qu'on réclame à la femme. Je nous répète, la fidélité qu'on demande à l'homme n'est pas la même chose que la fidélité qu'on demande à la femme. Mais ce que nous constatons est que quand on dit fidélité, en même temps, tout le monde se met dans la dimension que c'est un mot commun en acte et en action à l'homme et à la femme. Tel que je le disais, que la fidélité de la femme n'est pas la même chose au niveau de la fidélité de l'homme. Qu'est-ce qui est plus cher à l'homme et qu'est-ce qui est plus cher à la femme? Ce qui fait responsable l'homme, c'est l'argent. La Bible dit quelque part
Un homme qui n'a pas soin de ses siens, c'est-à-dire de sa famille, est pire qu'un infidèle. La chose la plus chère qu'un homme a à donner, c'est sa responsabilité. Il a une responsabilité, mais ce qui donne la force à sa responsabilité, c'est l'argent. C'est prendre soin de la famille. C'est ce qu'il a de plus cher à donner à ses enfants et à sa femme. Ne pas donner ça, l'homme là est infidèle. L'homme qui n'a pas soin de ses enfants et de sa femme est un infidèle. Au moment où il gagne l'argent et il dépense cet argent dehors et il laisse ses enfants et sa femme affamés, cet homme est un infidèle. Il peut ne pas aller avec des femmes et avoir l'abstinence. Mais lorsque l'argent qu'il gagne, il va dépenser ça sur d'autres personnes et laisse sa famille en manque de l'argent, il est un infidèle. Ce n'est pas lorsque l'homme a des concubines dehors, il a des maîtresses, que cela est égal à l'infidélité de l'homme. Parce que ça, c'est le plaisir de l'homme. C'est son plaisir. Ça, ce n'est pas ce qu'il a de plus cher. C'est ce de quoi il a besoin pour être en paix. Il a besoin de s'épanouir. Son épanouissement l'amène à avoir beaucoup de maîtresses parce que c'est un roi. Un roi a beaucoup de femmes. Bien-aimés frères et sœurs, l'homme ne peut pas cultiver l'abstinence sur une durée donnée. Mais chose qui est très très facile pour la femme. L'infidélité de l'homme se trouve au niveau de son argent, qui ne dépense pas. Quant à la femme, quand on parle de l'infidélité de la femme, c'est lorsque la femme va avec d'autres hommes et elle a eu d'intimité. Et là, on parle de l'adultère de la femme. Son infidélité crée l'adultère. Et tant qu'elle est adultère, elle doit être répudiée. Elle doit être renvoyée de son foyer. Parce que c'est ce qu'elle a de plus cher à donner dans le foyer. Et donner ça dans le foyer, c'est donner ça à son mari. Elle a de sa responsabilité à s'offrir que à son mari. Mais l'homme, de sa responsabilité en termes de fidélité, a à donner à sa femme et à ses enfants avant de penser à lui-même. La responsabilité de l'homme est tripartie. Sa femme, ses enfants et lui, lorsqu'il gagne l'argent. Mais la responsabilité de la femme à donner ce qui est plus cher, c'est son intimité qu'elle a avec son homme. Et là, c'est en une seule partie. Il satisfait son roi et c'est fini. Et là, revenons sur terre, mes frères et sœurs, en voulant parler de l'infidélité, que mon mari est infidèle. Ce n'est pas lorsqu'il reçoit des appels de femmes, de ceci, qu'il est infidèle, mais c'est lorsque il te laisse affamer, il ne prend pas soin de toi, il te maltraite financièrement, il est infidèle. Mais toi, ton infidélité te conduit à l'adultère, toi, la femme. Que les choses soient bien comprises par les uns et par les autres. L'homme n'est pas infidèle
en matière de sexualité. Mais la femme est infidèle en matière de sexualité. Que la bénédiction soit